بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Très chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandeur, tout éloge, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui par sa permission et ce lot nous peut rejoindre, pas comme d'habitude, mais nous peut ramasser un peu nos retard concernant Boud Iftar al-Huda wa Nour. Nous peut rejoindre cet après-midi, après la salat al-Dhuhr, comme nous avons annoncé. Alors normalement, nos sessions Iftar les tient interrompues pour 2 semaines ou bien 3 semaines, pour bonne raison, et qui nous peut garder comme pour bonne raison personnelle. Alors, Inch'Allah, nous pourrons reprendre à partir cette semaine-là, et Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine, samedi, il pourrait retourner dans le solaire normal, c'est-à-dire après la salat al-Asr, à partir de 16h20, Inch'Allah ta'ala. Mais aujourd'hui, session de cet après-midi, c'est une rediffusion de session 186 qui nous pourrait diffuser l'effet qui nous utilisait delete li après avoir qui nous utilisait présente li en commencement le mois avril parce qu'il y a un problème technique avec live ça joue là, il y a la musique qui peut résoudre, continuer dans le background qui est partie jolie du tout, Allah connaît très bien comment ça est arrivé. Donc c'est pour cette raison là qu'il nous peut rediffuser live session 186 Inch'Allah ta'ala. Alors sans tarder, nous passe à nos bonnes questions. Question numéro 1, assalamu alaikum. Quand mon papa tire tailleur, il gagne lump sum au gouvernement, il a acheté un bout de terrain et il met ça le mono. Et maintenant, mon pas sûr si je peux monter la case, ce terrain-là un jour, ou pour vendre et acheter ailleurs. Je commence le travail en mars 2022, après mon étude, et c'est ça l'année-là qui mon savings dépasse nisab level. Mon question c'est est-ce qu'il m'a besoin de payer zakat ce terrain-là aussi? Si oui, est-ce que moi qui besoin payer ou mon papa vit qui c'est lui qui vient acheter jazakallahu khairan.
À nous dire, aussi longtemps qu'il n'a pas encore ou pas encore fait l'intention pour vendre sa terrain-là, ou payer pour tirer zakat. Parce que normalement, quand on a un terrain et nous mettons avant l'eau là, à partir de là, qui nous besoin compte haul, c'est-à-dire si un an finit de traverser le terrain, là, pas encore vendu, mais nous déjà fait annonce, fait publicité pour vendre là qui est dans zakat. Mais tant qu'il n'y a pas une publicité pour vendre, pas mettre plaque à vendre, pas publier dans la gazette ou soit dans les réseaux sociaux. Et en d'autres mots, tant qu'il n'a pas fait l'intention pour vendre, alors zakat, pas pour appliquer l'OLA, comité fatwa de l'Arabie Saoudite dire, s'il finit acheter sa terrain-là avec l'intention reste l'OLA, zakat, pas obligatoire l'OLA. Mais si vous achetez terrain avec l'intention pour revendre, là, qui zakat, appliquer l'OLA parce qu'il rentre dans ban l'article ou soit ban quelque chose qui dispose de ban qui nous fait faire l'intention pour vendre, pour faire commerce avec ça. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ban marchandise qui est destiné à la vente. Une fois qu'il y a une chose qui m'a acheté avec l'intention pour revendre, ça qui les rentre dans transaction commerciale, c'est-à-dire ban marchandise qui est destiné à la vente, qui zakat appliqué l'ola. Wallahu ta'ala a'la wa ahkam wa a'lam. Question numéro 2. Quand nous sommes petits, nos parents peuvent dire nous besoin mettre orni quand les fait iftar et les fait sehri. Même si c'est nazis mahram dans la case, moi j'ai envie de connaître si ça authentique ou non. Jazakallahu khairan. Pena n'ayez de authentique dedans. Alors une madame dans la case, un petit fille dans la case, iftar pas iftar, ramadan pas ramadan. Dans la case devant ce mahram, il n'est pas nécessaire de mettre orni. Pena aucune nécessité même pour mettre orni. Et surtout dans les mois de ramadan. Ça c'est un tabou, un ancien tabou. Qui nous prend ça des nouvelles grandes du monde, les faits qu'ils ont sorti l'Inde, Pakistan. Alors, c'est une première culture, une tradition, une vie, et nous pensons qu'ils ça, ils font partie de nous din. Mais les pays n'ont aucune relation avec din. Les pays n'ont aucune relation avec din. Une madame, c'est quand ils sortent en dehors sur la case, qu'il est supposé couvrir convenablement, parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, al-mar'atu awra, une madame lit une nudité, c'est-à-dire entier sur le corps awra, excepté son visage et se dépoigner la main. À part ça, non, pas gain droit à apparaître ça en dehors de la case. Dans la case aussi pareil, il est obligé d'habiller comme ça, c'est un man étranger dans la case. Mais normalement, étranger comme une côte, nous, je suis supposé être accueillis séparément, pena mixité, pena free mixing entre monsieur et madame. Mais là, nous peut cause, dans les mois de Ramadan, les sehri, les iftar, une madame qui gain droit reste la tête découverte, pena non, il y a des dînes là-dedans. Pena non, il y a des dînes, nous pas qu'à attribuer ça à din, nous fait croire que Ramadan a bien couvert la tête, ban tifi, ban madame dans la case, les sehri, les iftar, ça n'est pas pour une partie des din Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Question numéro 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il si m'a fait roussel après qu'il est suhour infini, est-ce qu'il m'a gagné droit garde mon rosa, s'il vous plaît? Alors, normalement, un dimoun, s'il finit lever le matin, dans les mois de Ramadan, ou bien, peu importe, il peut garder rosa nafil, ou soit peu importe, mais sa question-là, tu viens en relation avec les mois de Ramadan, c'est un dimoun, il levé le matin, il est dans l'état de janaba, qu'il soit un monsieur, qu'il soit une madame, c'est-à-dire, un l'état, que roussel, fin obligatoire, là, il fait un rapport physique avec son madame, ou soit il fait un rapport physique avec son monsieur, une madame avec son monsieur, une monsieur avec son madame, ou soit un dimoun fin levé qui se roussel, il cassé par, ban wet dream qu'il fait faire, fin une éjaculation, mani, fin sorti depuis sur le corps, alors, il rentre dans l'état de janaba, qui veut dire ça, un l'état que il est obligé de faire roussel pour capable faire salat. Maintenant, il levé les sehri, il termine, il est encore dans l'état de janaba. Alors, il fait ce sehri, mais sehri n'est pas obligatoire, il fait ce sehri, il gagne droit, commence dans rosa dans l'état de janaba, mais c'est moi, il est bizarre faire namaz fajr. Il est là pour namaz fajr qu'il est obligé de faire roussel. Mais c'est moi, nous gagne droit, commence, garde rosa dans l'état de janaba, rapporté par Aïcha et Salama radiallahu anhuma dire, je dis à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux joindre fajr dans l'état de janaba après qu'il est satisfait avec son madame. Ensuite, il peut baigner et il peut garder, continue garde sur rosa. Apporté par Abu Atiyya, il dit des personnes finissent discuter dans le masjid concernant un kikan qui finit joindre le matin dans l'état de janaba. Le deux final côté Abdullah ibn Mas'ud et Moufin allent ensemble avec Banla. Un entre les deux finit demander est-ce qu'il est capable de garder rosa. Abdullah ibn Mas'ud finit dire oui.
sa personne-là fin demander s'il y a une madame. Abdullah ibn Mas'ud fin dire, même s'il y a une madame. Sa personne-là fin redemander, même s'il a dormi délibérément sans roussel. Abdullah ibn Mas'ud dit, même s'il a dormi délibérément sans roussel. C'est-à-dire dans la nuit, quand il finit un rapport intime avec sa madame, il a dormi sans faire roussel, pas un problème quand il est levé le matin. Il gagne droit commence garder rosa dans l'état de janaba, mais seulement pour faire la namaz fajr définitivement, obligatoirement, sans obligatoirement, il doit faire roussel avant de faire namaz. Et l'imam al-Qurtubi dit concernant sa mas'ala, majorité man ulama ont l'opinion qui rosa de celui qui fait une zone fajr dans l'état de janaba, il correct, il valide. Al-Qadhi Abu Bakr ibn al-Arabi fin dire qui ça les permissible basant le ijma, le consensus, c'est une divergence là-dedans pour Imam Sahaba, mais ensuite ces affaires-là fin stable l'opinion qui c'est lui qui fait une zone le matin dans l'état de janaba sur rosa, li correct, li valide. Wallahu ta'ala a'la wa alam wa ahkam. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il gagne droit à manger et boire dans masjid? Est-ce qu'il vient faire l'intention itikaf? Manger et boire dans masjid. Alors, il n'y a aucun problème si peut manger et boire dans masjid, mais à condition qu'il ne pas salir moquet masjid, à condition qu'il ne pas faire masjid venir un bazar, à condition qu'il ne pas salir l'atmosphère ibadat dans masjid. Tant qu'il est loin des saman qui chose, il n'y a aucun problème pour assiser, pour manger, pour boire dans masjid. Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, dit, pas, il n'y a aucun problème pour manger et boire dans masjid aussi longtemps qu'il n'est pas sale, polluer l'atmosphère masjid et qui m'a dit respecter ban adab concernant la masjid. Alors, quand nous dans le masjid, nous avons connu nous dans un masjid, nous pas gagné droit faire comme nous dans bazar ou soit nous dans un restaurant, de la même façon. Donc, bien respecter adab masjid, mais manger boire en lui-même dans masjid, il n'est pas un problème. Tandis que quand nous dans masjid, bien faire l'intention itikaf, alors ça c'est une masala de divergence et la ulama dire comment Cheikh Salih Al-Fawzan dit, reste dans masjid pendant une nuit, un jour ou quelques heures, tout ça là compte parmi itikaf. Et on a dit même quelques heures, quelques minutes nous rester, il compte comme itikaf. Et on a dit non, il besoin une nuit, une journée. Alors ça c'est une masala de divergence. Abdulaziz Al-Raïs lui dit c'est qui est plus correct. Itikaf, c'est qu'une personne passe sur le temps dans masjid, même s'il est tigit. Itikaf veut dire un monde passe sur le temps dans masjid, même s'il est tigit, et avec l'intention itikaf. Abdul Razak rapporté depuis Ya'ala, depuis Umayya, il dit, je reste dans masjid pour une heure de temps et me faire itikaf. Ça montre qu'il n'y a pas une limite minimum pour faire itikaf, il suffit qu'il y rentre avec l'intention d'itikaf. Cheikh, il continue, il dit, Cheikh Raïs, il dit, il y a une autre petite chose, une personne fait l'intention itikaf à chaque fois qu'il rentre dans masjid, il rentre pour Salat Asr, il fait l'intention itikaf. Ni les prophètes et ni man salah participent faire une action pareille. S'il y a une bonne petite chose, ban là tu peux faire avant nous. Quand une personne fait l'intention itikaf, il fait l'intention pour lui passer le temps dans masjid et il pas faire une autre l'intention. Par exemple, il vient pour une leçon et comment le temps terminé l'y aller, ça il pas compte comme itikaf. C'est-à-dire il peut venir une leçon, il pas faire l'intention itikaf. Il peut venir Salat Asr, t'aller nous pas Salat Asr, nous pas faire l'intention itikaf. Mais là namaz Zohar fini, moi le masjid. Le masjid, vous restez jusqu'à la namaz. Ça qui compte est itikaf. Ça qui compte est itikaf. Donc, pas passe l'air qui me présente dans Salat, l'air qui me présente dans Khutbah Juma, l'air qui me présente dans les sons, vous passe l'îlot et itikaf. Non, il n'est pas correct parce que man salah pas fait une pratiquer dans sa façon-là. Si fait une pratiquer, c'est ça l'autre façon-là. C'est après Salat, en déroulé Salat, en déroulé les sons, en déroulé causerie, en déroulé Khutbah Juma, moi dans masjid, mon reste dans masjid, mon passe les temps dans masjid, dans zikrullah, dans tilawat al-Quran, dans faire nafil, avec l'intention itikaf, ça qui compte comme itikaf. Wallahu ta'ala a'la wa ahkam wa a'lam. Question numéro 5. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, j'ai un petit bébé garçon. Moi, envie d'investir sur l'argent dans business law. Est-ce que quand je zakat, je prends pour lui et pour moi, et si mon monsieur, si il investit ensemble pour guetter, si il arrive une histoire, soit ça gagne pour lui. Alors, zakat, les vins obligatoires, celui qui se l'argent propre à lui, atteint nisab, la période de haul 1 an. C'est-à-dire, où madame, il a ce l'argent, ce zakat à part, au monsieur, ce zakat à part, aux enfants, ce zakat à part. Nous pas mélange tout l'argent ensemble. Alors, si l'argent, il pousse aux enfants là, c'est l'ola qui nous tient zakat pour lui séparément. Au monsieur, l'ola qui, le seul argent qui nous tient zakat séparément, et madame, et ainsi de suite.
Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, il dit, si votre richesse mélangée dans autre qui va de bétail, comme l'eau, l'argent, marchandises destinées à la vente, plantation et fruits, ça mélange des autres richesses là, pas affecter les autres. Et le règlement qui chacun get ses richesses individuellement, et ça c'est parole de majorité des ban ulama, comme on l'a mentionné dans Al-Mughni, volume 2, page 462 à 463. Al-Buhut, il dit, le mélange pas affecter rien, sauf dans ban bétail. Alors si l'argent là mélangé, nous get chacun pour lui, et chacun tire ce 2,5% l'eau sur quantité qui est là. Ibn Uthaymin il dit, des personnes viennent associées dans un business, et autres l'argent ensemble atteignent nisab, mais pas une zakat les autres, parce que l'argent de chacun individuellement peut pas atteindre nisab. Si ensemble ils peuvent atteindre nisab, peut une zakat. Parce qu'il y a 10 du monde sur l'argent. Si 10 du monde ensemble, là ils peuvent atteindre nisab, peut une zakat. Quand c'est pas lui, pas pour une zakat. Quand ils viennent ensemble, une zakat. Mais nous pas tirer zakat comme ça, nous pas mélange de tous les cas ensemble, nous tirons zakat. Donc papa, il y a cette quantité d'argent qui est là. Si il y a nisab et al-hawl finit traverser, il tire ce zakat. Maman séparément, les enfants séparément, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, il dit, malgré qu'ils sont associés et fait commerce ensemble chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, dans un seul la boutique, magasin. Alors, malgré qu'ils sont tous associés ensemble, chacun a ce capital qu'il a investi, alors, paye la zakat, aussi longtemps qu'il chacun a quantité qu'il est associé et la zakat. Mais quand nous mettons tout ensemble, les là qui est en nisab, paye la zakat. Parce que quand nous séparons, pas pour la nisab, quand ils viennent ensemble, qui est en nisab, et mais quand ils viennent ensemble, c'est pour différents dimoun. Alors, parmi les conditions des zakat, c'est al-mulkiya. Il besoin pour moi l'argent là. Alors, chacun dit de ce quantité qu'il y a dans le business là. S'il y a un nisab, il tient ce zakat. Mais il ne pas prendre pour ce karma, il met ensemble, là, il y a un nisab, il tient zakat. Il n'a pas quoi. Cheikh Uthaymin, il dit, quand il est ordonné, concernant une maman, et ce petit fille qui possède ban bijoux, mais bijoux de chacun individuellement pas atteint nisab, alors est-ce qu'ils ont besoin combine les bijoux et zakat? Il faut répondre, zakat pas obligatoire parce que chacun est dans sa richesse bijoux pour lui individuellement. Pareil pour bijoux. Il y a une maman dans la case, plus par exemple, il y en a des filles. Maman là, tu sais, ce bisou, il pas atteint 85 grammes l'eau. Il moins c'est 85. Tifi là aussi pareil, tu sais, ce bisou, il pas atteint 75 grammes. L'autre tifi là aussi, nous avons 75 grammes. Tout, il y a 75 grammes. Et puis, il y a zakat. Mais quand nous prenons 75, plus 75, il fait 150. Nous, plus 75, il fait 225 grammes. Il y a pour une zakat. Mais c'est pas une zakat. Parce que les trois du monde sont richesses. Les trois du monde sont richesses. Nous pas mélanger ensemble, nous tirons zakat. Parce que chacun sont richesses individuellement. Pareil pour l'argent, aussi pareil. La case, nous gardons l'argent. Mon michina, l'argent pour lui. Nous sommes madame, nous ramassons d'un côté, nos enfants dans de l'argent. Alors, c'est la famille vivre dans sa façon, chacun dans son pocket money. Alors, quand je prends de l'argent, je le mets ensemble, les là, ils font une sorte, paye une zakat. Quand je sépare, pas pour une sorte, paye une zakat, je t'ai l'eau, séparation là, parce que chacun sur l'argent, les pour lui. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Une question. Un dimoun il vomi pendant rosa, il compte ou bien non. Alors, vomi pendant rosa, qu'il y soit rosa faraz, qu'il y rosa sunnat nafil, comme rosa lundi et jeudi, ou soit rosa arafat, rosa muharram, rosa sha'ban, rosa shawwal. Alors, si un dimoun il vomi. Alors, si un dimoun il vomi involontairement, par maladie il vomi. Appelé istifrar. C'est-à-dire se nourriture, fin aussi dans son estomac, et il rend se nourriture. Puis, ce rosa pas cassé, ce rosa reste valide. Mais si un dimoun il fait par esprit, il met les doigts, il fait une façon pour lui vomir par esprit, si lui qui sont rosa cassé. Alors, rapporté par Abu Huraira, les voix dire c'est lui qui n'est pas capable d'empêcher lui-même vomir. C'est-à-dire, volontairement, involontairement vomir l'anvini, il pas là pour remplacer ce rosa. Et c'est lui qui fait un lit, même vomi, intentionnellement, il besoin remplacer. Hadith c'est clair. C'est lui qui n'est pas capable vomi, par maladie, il vomi, puis il là pour remplacer ce rosa. Mais c'est lui qui intentionnellement, il fait vomir là, lui qui besoin remplacer ce rosa. C'est hadith qui trouve dans Sunan Abi Daoud et Sunan At-Tirmidhi et authentifié par Cheikh Mohammed Nasruddin Al-Albani, rahimahullahu ta'ala. Ibn Qudama, il dit dans ce livre, Al-Mughni, plein de divergences parmi les savants, vomi par esprit, il annule rosa. Et s'il n'est pas capable d'empêcher lui-même vomir, c'est-à-dire pas par esprit qu'il vomit, ça pas annule rosa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Question numéro 7. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We have a question. Inshallah, hope you're doing okay. About placing objects like poles or wooden poles as sutra in the masjid. Is it permissible?
Alors, si tant capable, nous besoin éviter ça, ban wooden pole là. C'est-à-dire, faire un sutra, amener mettre dans masjid. Vous dans beaucoup masjid, il y a ça, ban wooden pole. C'est-à-dire, ban barrière, en bois, il a amené une place partout. Tant capable, nous éviter. Et là, on a dit, c'est bida, je ne suis pas d'accord du tout même avec ça. Mais beaucoup masjid, il a dit, alors, nous dit, tant capable, évite faire salat, prends-le comme sutra. Et parce que beaucoup, ça, ban wooden pole là. Alors, je vous donne un exemple. Vous avez ce calendrier là. Clair? Alors, quand vous posez le la terre, il vous posez comme ça. On pose le la terre, il vous pose comme ça. Ça vous gagne droit faire salat, prendre comme un sutra. Mais il y a un wooden pole qui n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Alors, je vous prends un ciseau là comme l'exemple, pour vous comprendre. Alors, il y a un 16. Par exemple, un 16, quand nous posons comme ça, sur la patte comme ça, il y a une fente au milieu. Alors, il y a des gens qui disent au milieu 16 là, ça n'est pas correct comme sutra. Il y a des gens qui disent la patte là, ou soit l'autre la patte là. Alors, ça c'est un ciseau, faire vision, c'est un 16, donc disons, un 16 comme ça, sur la patte comme ça. Alors, si moi, pour des bouts, comme ça, la patte là, moi, pas des bouts au milieu dans le vide, parce qu'en bas, les vides, pareil, là, pour une autre la patte, je me debout comme ça, la patte là, qu'elle est vis-à-vis, là, il compte comme sutra. Là, il compte comme sutra. Mais seulement, dans ma masjid, tant capable, nous prend miraille, ou soit une colonne qui est là comme sutra. Si pas il y en a même, nous prenons les deux dimoun, et si pas il y en a même, là, nous prend, ça va nous wooden pole là, mais seulement nous debout de côté sur la patte. C'est tout un wooden pole qui quitte l'espace avec la terre, là, il monte et des côtés, il y a de la patte qui tient. Ça, si on est là pour faire salat, prends-le comme sultan, nous avons du bout de côté de la patte là, pas du bout au milieu. Même 16, si nous pas du bout au milieu, nous debout de côté de la patte 16 là. Un côté droite, ou soit côté gauche, la patte là. Parce que nous sutra, les bizarres foncés dans la terre. Les bizarres foncés dans la terre, les bizarres posent de la terre montée. Alors voilà, les bizarres posent de la terre montée. S'il est monté comme ça, ben, il n'est pas barré. Il n'est pas barré. Alors, nous bizarres prend compte ça qui chose. Donc, quand nous pouvons faire salat, les prophètes fin obligent nous pour prendre sutra. C'est lui qui pas prendre sutra pour faire namaz. Individuel surtout, parce qu'en jamaat, il peut pas prendre sutra, parce que sutra imam, c'est sutra tout le musallin. Salat en jamaat, bon pas gagner tracas, que ça va passer devant moi, que ça va passer devant moi, pour vous devant imam, qui personne ne peut passer. Parce que ce sutra, il vient sutra de tout le musallin. Tandis qu'on peut faire salat individuellement, qu'il soit salat sunnat avant, sunnat après, 8 heures, ou soit tahiyatul masjid, là, là, mon début de côté miraille masjid, côté miraille, qui est dans le qibla, ou soit une colonne, ou soit côté la patte 16, ou soit côté un wooden pole là, mais c'est pas côté sur la patte, pas au milieu. Non, tiens l'attention, beaucoup masjid, man musalli fait ça là, par contre, c'est pas un imam, tiens l'attention là, man causer là, un sutra, c'est pour lui prendre à la terre, lui monter. Pour lui pose le moquette, lui monter. Il n'est pas capable de tenir dans l'air, là, il y a une plaque comme ça, là, il y a la patte, au milieu là, il vide en bas. Ça, il n'est pas compte comme sutra. Sur la patte qui compte comme sutra, mais sur barrage au milieu là, pas compte comme sutra, parce qu'il y a une fente au milieu qui part tous la terre. S'il fait tous la terre, alhamdulillah. Alors, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, qu'ils prend un sutra quand ils font salat, même avec une flèche. Une flèche, il y a bien une flèche. Une flèche, on va continuer dans l'air, il pique dans la terre. Alors, normalement, sutra, il pique dans la terre, il prend dans la terre, il monte. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, dans Mustadrak al-Hakim, pas faire salat excepté vers un sutra, et pas les personnes passent devant toi, quand on prend sutra, s'il persiste, combattre lui, quand il y a un shaitan avec lui. Clair? Alors, ça, c'est une preuve et parole de ban ulama qui cause concernant sutra. Question numéro 8, et avant dernière question pour cet après-midi. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a madame qui pas une longue soura, vous êtes capable de lire 2 ou 3 petits souras dans Salat Faraz et Tarawi? Il y en a deux. Alors, normalement, mon frère et ma soeur, un musulman, il fait des efforts pour apprendre maximum le Coran qu'il est capable pour cœur. Peu importe où l'âge, pas les sous embêtés, pas où l'âge qui au final arrivé, parce que dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup de monde ne prennent aucune excuse quand pour trouver des gens qui dans l'âge avancé, ils mémorisent le Coran. Madame, frère, monsieur, madame dans l'âge avancé, et un alim, là 50 ans, ils commencent à mémoriser le Coran. Et quand ils terminent sur l'étude, à partir de 50 ans, ils commencent à mémoriser le Coran, et ils sont encore vivants, papa, Allah subhanahu wa ta'ala, souvent, des fois, ils relatent ça qui chose. Alors, apprendre le Coran, c'est facile si on a une bonne intention. Donc, tant capable, un musulman, il fait des efforts pour apprendre maximum le Coran par cœur. Il fait des efforts pour apprendre maximum le Coran par cœur. Et il y a aujourd'hui, papier, Inch'Allah, dans l'île Maurice, il y a un système qui vient mettre sur place pour la mémorisation du Coran. Nous, au niveau Al-Huda wa Nour, alhamdulillah, il y a un frère, il y a une soeur qui implémente, ou soit, instaure un système tahfidh al-Coran
ou capable de contacter le bureau Al-Huda wa Nour, Trustfund, si on envie rentrer dans Tahfiz, Miché pour Miché, et madame pour madame. C'est-à-dire, madame, ancien madame, et madame Miché, ancien madame Miché, un système, mashallah, tabarakallah, impeccable, avec Bandimoun bien dynamique, et alhamdulillah, paix enseigne Coran, la mémorisation du Coran. Alors, je nous conseille, mes frères, pour contacter le bureau Al-Huda wa Nour, ou soit, Bout Iftar Al-Huda wa Nour, nous envoyons contact, à moins qu'ils soient capables de résister, mais les payants, ils pas assez là, environ 300 à 350 roupies par mois, si je ne me trompe. Et il y a des autres facilités, comme hier, un frère a dit à moi, alors vous êtes capable d'enregistrer, vous êtes là-dedans, pour apprendre maximum le Coran, parce que apprendre le Coran, c'est une meilleure action, une meilleure action qu'un musulman est capable de faire. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, meilleur parmi eux, c'est lui qui apprend le Coran et l'enseigne le Coran. Comme قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, comme les prophètes عليه الصلاة والسلام dire, les jours du qiyamah pour dire lire wartaqi warattil wartaqi, et lire, et comment tu chapitres lire dans dunya posément, et monter en degré pour arrêter jusqu'à que dernier ayat Coran qui te connaît pas, ok, ou soit dernier ayat Coran qui t'aurait récité. Alors apprendre Coran maximum Coran, et il est bien facile, certains ulama dire, applique le tariqa khamsiniya, qui veut dire ça, applique les tariqa khamsiniya dans la mémorisation Coran. Alors, par exemple, un musulman il a envie de mémoriser Coran, alors il prend une copie Coran, alors il prend Coran et il a envie de mémoriser sa Coran là, alors il prend sa phrase là par exemple. Ça c'est une Coran traduction, une meilleure traduction qui est là. Il prend sa phrase là, il récite 10 fois après Salat Fajr. Ensuite, il récite 10 fois après Salat Asr. Après Salat Dhuhr, ensuite Asr, Maghrib et Isha. Il finit mémoriser par permission là. Donc, il prend une quantité, 3 ayats, un tiers page, ou soit la moitié page, ou soit un quart page. Il dépend de la capacité qu'il y a. Alors, ça, après la tariqa khamsiniya, certains ulama disent c'est un peu meilleur tariqa. Donc, 50 coups pour réciter sa page là, ou ça, sa quantité qu'il peut apprendre là, pour permission là, il peut facile pour finir mémoriser. Donc, tous les jours, il fait comme ça. Ensuite, là, il révise, il apprend la veille, il prend nouveau, il révise tout le temps. Quand il prend, avant, il prend nouveau, il révise tout ce qu'il vient de faire. Avant, il prend nouveau, il révise tout ce qu'il vient de faire. 50 fois par jour, il pourrait citer même ayat, même quantité. S'il peut prendre l'ayat 50 fois par jour, il pourrait citer. Après ça, les soirs là, il récite 10 fois. 10 par 5 est égal à 50. Donc, tout à l'heure, al-tariqa al-khamsiniya. Al-tariqa, peu importe qui l'a, et peu d'un doute, il y a beaucoup de facteurs encore qui rentrent en jeu. L'intention, bon l'intention, c'est lui qui a bon l'intention. Et man jadda wajad, c'est lui qui fait effort. Allah subhanahu wa ta'ala pour aider, pour mémoriser. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Qamar, 4 fois, il dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Nous facilite ce Coran-là pour mémoriser, pour rappeler, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est disposé. Donc, mets-toi à la disposition, dis, ya Allah, oui, me disposer, fais bon l'intention, commence à trapper, Wad-Duha, Alam Nashrah, Wad-Tin, descend à l'aim jusqu'à An-Nas, et comme ça même, prends une surah facile, et quand nous get Coran, étudiez-le d'une façon visuelle, comme ça, get-le, on peut trouver une surah, par exemple, à partir de 15e sipara. Nous prenons à partir de surah An-Nahl, nous descendons à l'aim, donc c'est assez petit surah, jusqu'à Qaf, surah 50, nous redescendons, nous trouvons un petit surah qui nous capable casser, nous capable morceler, nous finit limite nos quantités qui nous peut prendre tous les jours, 50 fois par jour, récite même quantité là, pour permettre, Inch'Allah, au pour sortir avec un bon résultat et peut-être Hafiz Coran dans 1 an et demi et 2 ans. Et donc, aucun problème. Un dimoun fait que il connaît 10 surahs. Le 10 dernier surah dans le Coran, Alam Tara jusqu'à Nas. Il connaît ça même. Clair? Il peut faire tahajjud, il peut faire tarawih, il peut faire salat. Dans le premier rakat, il récite Alam Tara li ila fi Quraysh. Qul ya ayyuhal kafirun usu arayta alladhi yukadhibu bid-din. Deuxième rakat, il récite même surah. Pas de problème. Pas de problème. Ban sahaba, Rasulullah, tu peux réciter même surah, elle va dans tous les 2 rakats. Dans tous les 2 rakats. Clair? Alors, il n'y a pas un problème. Il est permissible pour lire plus qu'une surah dans un rakat. Et il finit d'arriver ça, comme a rapporté par Hudayfa, une fois il fait salat avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il commence à lire surah Baqarah, il finit dire le 100 ayat, il peut arrêter. Alors, il continue, il finit dire le 200, il peut arrêter. Il finit continue, alors il finit dire, il peut lire Baqarah 286 versets dans le seul rakat. Ensuite, il dit, il finit continuer. Ensuite, il finit commence à lire surah An-Nisa.
et les fins liés au complet. Ensuite, les fins commencent liés sur Ali Imran, donc ils se tiennent liés à Nisa, des 176 ayats. Ensuite, ils retournent dans Ali Imran, des 100 ayats. Alors, les fins liés sur Ali Imran et les fins terminés au complet et les liés posément. Donc, la preuve, d'un seul rakat, il y a plus qu'il y a une surah. Et la Mousali trouve ça drôle. Et la direction Masjid trouve ça drôle. Président Masjid, Moutawali Masjid trouve ça drôle. Imam, il y a des surahs dans la rakat. Mais ça, c'est jahalat. Mais il y a d'autres qui faisaient enseigne bana. Donc, il y a plus qu'il y a une surah dans un rakat. Il y a un droit, oui, il y a un droit. Les PMC, pour les PMC, nous, quand il faut porter sunnah de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes, ils en pratiquent ça, sa façon de faire. Wallahu ta'ala a'la wa ahkam. Et nous, dernière question pour cet après-midi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Est-ce qu'il est permissible pour prendre l'argent zakat, pour convertir en produits alimentaires, ensuite envoyer ça pour aider les Palestiniens? Jazakallahu khairan. Premièrement, nous faisons doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide nos frères palestiniens et palestiniennes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les enlève difficultés qu'ils ont pu subir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guérisse de blessés, de malades. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait pitié de ban mots. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nos frères, sœurs palestiniens qui sont très âgés, qui sont dans l'hôpital, qu'Allah protège eux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nos enfants palestiniens, palestiniennes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les donne, les met rahmat dans les cœurs de l'ennemi de ban palestiniens. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les enlève l'injustice que ban frères palestiniens, palestiniennes peuvent subir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les prend compte, un compte sévère à ban qui peut commettre l'injustice vis-à-vis ban frères palestiniens et palestiniennes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège, ban là, les descendent sur rahmat, sur tranquillité, sur soukoun, sur sakina, le ban frères palestiniens et palestiniennes. Ça, numéro 2, ban frères et ban sœurs, et ban frères palestiniens, palestiniennes, peine à doute, c'est une très bonne chose. Vous avez besoin de la nourriture, vous avez besoin de manger, boire, vous avez besoin des vêtements, vous avez besoin des logements, vous avez besoin des médicaments. Mais, troisième point, nous dire, mais, chou, faire sûr et certain, qui ou aide atteindre le peuple palestinien. Make sure, faire sûr et certain, qui ou aide pour atteindre le peuple palestinien. Mourir d'y faire sûr et certain, qui ou aide pour atteindre et le peuple palestinien. Quatrième, est-ce qu'il nous prend zakat, nous convertit en espèces, nous envoyer? Non, pas faire ça. Pas faire zakat, nous normalement nous donne l'argent. Nous donne l'argent. Clair? Alors, si dans Maurice Pena, du monde qui mérite zakat, ou peut-être Pena, ou bien on vient envoyer des hauts, et maintenant mérité, ou envoyer Pena, aucun problème. Mais Maurice dit, faire sûr et certain qu'il vous zakat, atteint man là. Est-ce qu'il y atteint man là? Ça, c'est la question. Donne-nous la garantie qu'il y atteint man là. Alors, prenons beaucoup de précautions parce que zakat, quand nous tirons, il n'y a pas atteint man bénéficiaire, zakat là pas compté. Nous allons prendre compte ça qui chose là. Alors, faire sûr qu'il y atteint man là. Donc, pas convertir ou l'argent en espèces. Nous avons le droit de convertir en espèces. Par exemple, nous venons de Tendimon, nous demandons qui y a en besoin. Nous avons envie de donner zakat. Là, nous achetons ça qui chose là, nous donnons. Donc, c'est maintenant capable de nous donner l'argent et nous disons acheter qui chose qu'il y a en besoin. Alors, normalement, nous tirons zakat l'argent même si nous pouvons trouver qu'il est pauvre pour plus profiter avec les autres petites choses au lieu de l'argent. Les permissibles donnent les autres petites choses comme zakat de nous l'argent, tels comme nourriture ou vêtements. Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymeen dit, zakat des dirhams, les bisans en dirham, nous pas tirer depuis les autres objets. Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymeen dit encore, si tu as la crainte, si tu donnes zakat à l'argent, à un membre de Salakaza, pour mal, pour dépenser dans une chose inutile, ou soit mal dépensé, autre qui est une nécessité obligatoire, alors il dit qui te dit au chef de Salakaza, moi na zakat, qui est une chose, qui ont besoin de ça, afin qu'ils m'ont acheté ça, et m'envoie ça aux autres. Je donne un exemple. Moi, j'ai un cas actuellement, quand un frère, les pauvres, les seuls et les pauvres, et les pénats, capacité pour un la case et les besoins de la case. Alors, c'est là qu'il nous fait. Nous appliquons ce principe-là. Nous dire, ok, qui ou besoin pour un la case, alors, c'est bien ça, là, nous donnons, nous faisons ça avec leurs zakat pour lui, ça n'est pas un problème. Alors, si, comme Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymeen, si tu as la crainte, qui te donne zakat à un membre de Salakaza pour dépenser dans une chose autre qui est nécessité obligatoire, alors ce qui te dit au chef de Salakaza, on a zakat, qui va qui ont besoin de ça. Donc, déjà, on a besoin 50 pockets de ciment pour un Salakaza, 100 barres ferraille, tant bloc, tant macadam, tant roxane, tant telles affaires, alors, afin qu'ils m'achètent ça et me donnent ça. Dans sa façon-là, les correct. Et il dit, s'il suit sa méthode-là, il est permissible, et zakat, la fin, est dans sa place. C'est mon suivre sa méthode-là,
les corrects, les permissibles, et zakat là dans ce sens. Ibn Taymiyyah lui dit, ce qui paraît plus faux là-dedans, c'est qui tire pris du zakat sans qu'il y ait la nécessité et sans qu'il y ait l'intérêt qui nous prescrit à atteindre, ça l'y empêcher. Quand tu tires le prix à cause qu'il y a une nécessité ou à cause d'une maslaha ou bien pour faire la justice, alors ça, il n'y a aucun problème là-dedans. Cheikh Othaymin dit, il n'y a aucun problème si tu as zakat depuis ce prix, pas obligé de tirer depuis l'eau là. Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, d'originairement, zakat nous prend lit depuis le genre de richesse qui peut tirer ce zakat. C'est-à-dire, nous connaissons zakat, il a appliqué une certaine richesse, nous tirons depuis là-dedans même, nous donner. L'argent, nous tirons l'argent, nous donner. Les animaux, nous tirons les animaux, nous donner. Plantation, nous tirons quantité, nous donner. Et l'eau, nous tirons l'eau même, nous donner. Clair? Alors, dans cette façon-là, qui nous tire zakat. Les permissibles qui, au lieu de nous tirer l'argent, nous donner, nous donnent l'article, tel comme la toile et ce semblable, si ça est plus profitable pour le pauvre et les plus gentils envers celui qui en besoin. Donc, par exemple, nous dit, ou gain droit à avoir un produit pour un peuple palestinien. Mais est-ce qu'ils ont besoin de ça, un produit là? Là, nous dit, donne-nous l'argent même, mais c'est moi faire sûr que l'argent atteigne là-bas. Ensuite, si vous m'avez dit, vous payez beaucoup de tracas, manger, boire, mais donne manger, boire, à part comme ça, avec l'intention d'accord. Mais zakat là, vous donnez l'argent même, mais c'est moi redire, faire des choses, faire sûr et certain, et dans la garantie qui ou l'argent, qui vous peut donner comme zakat, atteindre le peuple palestinien. Vous connaissez qui veut dire? Alors, nous avons une confiance, alors une certaine organisation qui vous sûr et certain, les concrets, les sincères, les honnêtes, qui vous faire aux zakat atteindre mon frère palestinien et palestinienne, puis il n'y a aucun problème dedans. Voilà, mon frère et ma soeur, ça c'est nos 9 questions pour cet après-midi. Une rediffusion de session 186 qui nous fait avant le 11 avril, mais le fait qu'il y a un problème technique avec sa diffusion-là, à cette époque-là, il y a un qui peut jouer dans le background, Allah connaît comment ça t'y est arrivé. Alors, nous avons délété et rediffuser sa session 186 là. Inch'Allah, nos sessions iftap et retourne à la normale, c'est-à-dire chaque samedi, Inch'Allah ta'ala, après la Salatul As, à partir de 16h20. Donc, continue, fais-nous confiance, envoyez une question. Vous connaissez beaucoup de questions, beaucoup de frères, envoyez des questions là, le pending là, mais le fait qu'à partir 11 avril, 12 avril plutôt, jusqu'à aujourd'hui, le 5, aujourd'hui, nous, les 10 mai, pas fin ena ifta. Et Inch'Allah, ifta peut reprendre papier, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, chaque samedi après-midi, après la Salatul Asr. Continuez à envoyer nous de bonnes questions le 5, 7, 6D, 42 et 13, 5, 7, 6D, 42 et 13, ou soit via l'application qui notre fan met à la disposition de mon frère et mon soeur, peu importe le numéro là, ou soit via l'application, question là, il atteint, il atterrit dans le board, iftar al et il est distribué à travers différents man frères et chacun travaille le man question, al demande man alim, man ulama, consulter man livre, le fiqh, le aqida et amène aux réponses concrètes basées dans le Coran et le Sunna authentique du prophète alayhi as-salatu wassalam. Nous remercions pour votre fidélité, votre patience et votre confiance. Le board iftar al-Nour. Continuez à envoyer nos bonnes questions et nous faire doigt avec Allah qui lui donne une bonne réponse, qui est satisfait avec ça. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala découle la compréhension de sa réponse dans nous l'équerre. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Nous retrouvons la semaine prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.